Bonsoir et tout d'abord, 5 ou 6 interpellations ce matin en Seine-et-Marne et à Corbeil chez des particuliers dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'achat de voix et de mouvements de fonds vers le Liban. Pour ce qui concerne les perquisitions en Essonne, ce seraient les sœurs de Younes Bounouara qui auraient été visées. Younes Bounouara que certains accusent d'avoir touché de l'argent de l'équipe d'assaut, notamment pour l'élection de Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil, ce que le fameux Bounouara a toujours démenti. Les deux hommes, Bechter et lui-même, ne s'entendant pas à tel point qu'il aurait fait campagne pour une liste dissidente la dernière fois. Cela dit, ces interpellations et perquisitions interviennent quelques jours après le refus du Sénat de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Serge Dassault qui, dans une tribune du Figaro, a réaffirmé se tenir à la disposition immédiate de la justice en dénonçant ce qu'il a qualifié de déferlement de haine à son égard à la suite du vote des sénateurs. Fin de citation. Des centaines de chauffeurs de taxi en colère aux portes de la capitale ce matin. Pour les Essonniens, le point noir était évidemment l'autoroute A6 dans le sens province-Paris, embouteillé par un cortège venu de l'aéroport d'Orly. Les taxis sont remontés, on peut le dire, notamment contre les VTC, comprenez véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC qui leur ferait une concurrence qu'ils jugent extrêmement déloyale. Maxime Lemaine. Alain Bourmade est massicois, chauffeur de taxi parisien depuis 35 ans. Et comme des milliers de ses confrères à travers toute la France, il manifeste aujourd'hui pour réclamer la diminution de sa TVA et une réglementation plus stricte envers les VTC, c'est-à-dire les véhicules de tourisme avec chauffeur. Les VTC, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes charges que nous. Nous, on a une licence qui coûte 200 000 €. Les jeunes, ils prennent des crédits, ils sont endettés jusqu'au cou pendant 20 ans. Et qu'il y en a, ils arrivent avec une voiture particulière, ils montent dedans et ils font comme le taxi en fait. Ils travaillent sans compteur mais ils font le taxi. Les fameuses licences dont parle Alain sont chères car extrêmement rares. En général, ce sont les chauffeurs qui partent à la retraite qui les revendent aux nouveaux venus dans le métier. Ces licences, les VTC n'y sont pas soumis, mais ils ont d'autres contraintes, comme l'interdiction de prendre un client sans réservation ou encore depuis peu un délai de 15 minutes entre la réservation et la prise en charge du client. Mais pour Karim Asnoun de la CGT Taxi, ça ne semble pas suffisant, à chacun son rôle. On demande à ce que le taxi fasse du taxi et que ces véhicules-là fassent, si elles veulent, ce qu'on appelle la grande ramise, c'est-à-dire un véhicule de prestige, limousine, etc., mais ne viennent pas sur nos plates-bandes. Le président de la Fédération française du transport de personnes sur réservation affirmait ce matin que les VTC et les taxis peuvent cohabiter de manière totalement saine et qu'il n'y a aucune raison pour ce climat de guerre. Plus tôt dans la matinée, des chauffeurs de VTC se sont fait agresser, de même que des taxis non grévistes. Selon Karim Asnoun, cela traduit l'exaspération et la colère de la profession. Les vœux des politiques du département vendredi soir, c'était au tour de Gabriel Amar, le président parti de gauche de l'agglomération des Lacs de l'Essonne, Viry-Châtillon-Grigny. Gabriel Amar qui a annoncé être intéressé par un rapprochement de son agglomération avec celle d'Évry-Centre-Essonne. À Draveil, le maire et patron de l'UMP départemental a dressé un bilan positif de sa gestion en rappelant que le taux d'endettement par habitant avait baissé. Georges Tron, qui à 2 reprises a tenu à revenir sur le non-lieu prononcé en sa faveur dans l'affaire de viol et d'agression sexuelle qui avait été à l'origine de sa mise en examen, et c'est sous les applaudissements qu'il s'est engagé à poursuivre certains de ses détracteurs. Et puis le coup de chapeau de Michel Berson à Louis Auroux, le sénateur socialiste essonnien, qui salue les qualités d'élu et d'homme de l'actuel maire de Méréville, annonçant qu'il ne briguerait pas un 4e mandat. Âgé de 73 ans, Louis Auroux se dit totalement convaincu qu'il est temps de passer la main à une autre génération. Ce week-end, en Essonne, il aura été marqué par 4 attaques de commerce. Une recrudescence de la violence qui peut interpeller, plusieurs méthodes, mais toujours le même but, récupérer la caisse. De vendredi soir dans une pharmacie à hier matin, dimanche, dans une station-service. Les braqueurs repartent souvent avec des sommes absolument dérisoires, mais les moyens utilisés sont de plus en plus violents, et notamment l'utilisation d'armes à feu. Audrey Coll. C'est sans doute dans cette station-service, le long de la RN 118, que le braquage a été le plus violent. Dimanche matin, vers 8h30, 2 hommes cagoulés pénètrent dans la boutique munis d'un fusil. Ils intimident le caissier en tirant au plafond et s'emparent de la caisse avec près de 300 €. Scène similaire à Palaiseau, samedi soir à 20h, 2 hommes armés d'un fusil s'engouffrent dans le bar tabac et s'emparent de 400 €. Dans la même rue, la boulangère s'étonne de cela.
dans une rue pourtant réputée calme. C'est un très bon quartier, très sympathique, une rue très commerçante. Et donc tout se passe bien jusqu'aux derniers événements, c'est tout. Moi j'ai toujours connu la ville de Palaiseau depuis que j'y suis, on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là, jamais. Donc c'est vraiment la première fois que j'entends ce genre de problème ici. 2 autres braquages ont eu lieu vendredi à Vigneux-sur-Seine dans une pharmacie et samedi soir à Sainte-Geneviève-des-Bois. La responsable d'un magasin s'est fait voler sa recette à la sortie de sa boutique. L'augmentation du prix des cigarettes, c'est fait, 20 centimes de plus. On sait que les précédentes hausses ont poussé certains jeunes à stopper leur consommation. Reste que de nombreux fumeurs ne semblent pas prêts d'en finir avec la nicotine. Jusqu'à combien faudrait-il augmenter les prix pour que vous arrêtiez? C'est ce qu'on a demandé à un certain nombre d'Essonniens. 10 € le paquet, je pense que ça sera insupportable. Si ça monte jusqu'à 10 €, moi, je crois que je vais stopper. 10 €. S'il passe à 7,50 € pour moi, c'est terminé. Je pense que 8 €, ça commencerait à tirer la langue sérieusement. Ouais. Je pense pas que c'est un prix de toute façon qui nous fera arrêter de fumer, ce sera plus un déclic par rapport à tout ce qu'on peut risquer à cause du tabac. Je pense que 10 €, ce serait quand même une limite dure à franchir. À partir d'une quinzaine d'euros, je pense que ça ferait beaucoup. Si tu es fumeur, tu n'as pas le choix. Même si c'est à 15 €, si tu as envie de fumer, tu vas payer. Pour les fumeurs, il n'y a pas de limite, je crois. Le prix, ça peut jouer, mais on va dire tant qu'on a un peu les moyens de l'assumer au quotidien, on s'en rend pas compte, quoi. 20 centimes par-ci, par-là, ça paraît pas. C'est pas comme si c'était d'un coup 3 € de plus sur le paquet, du coup, il faudra le budgéter. Là, je pense que ouais, 3 €, ça me forcerait à arrêter. C'est Essonne Info qui nous en a fait part, le décès de la petite Lucie, originaire de Villemoisson-sur-Orge, à l'âge de 5 ans. La fillette souffrait d'un cancer du cerveau. Nous avions rencontré sa maman il y a quelques mois, qui nous avait parlé du courage de la petite. Lucie souffrait d'un mal contre lequel la médecine est toujours impuissante. Une cérémonie est prévue à Villemoisson mercredi matin à 10h30. Et puis, sans transition, le sport du week-end avec le foot CFA 2, Fleury-Mérogis qui s'est incliné face à Angers par 2-0. Le karaté avec Alexandra Recchia qui a enlevé son 4e Open de Paris dans les moins de 50 kilos. Et puis, rappelons la victoire en Fédéral 1 de rugby à Dijon du RC Massy, 17-34 en 11e journée du championnat de France. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.